Désolé, une urgence. Désolé, une urgence. Désolé, une urgence. J'ai eu une petite, mais vraiment une toute petite urgence. Coucou, me revoilà. Désolée, j'ai eu une urgence. Revenez, me revoilà. On dit quoi? Ah, vous êtes là. Donc, on avait pour thème la dépression. Donc, je vais prendre des appels et tout ça. Vos avis dessus. Je vais prendre des appels, on va en discuter. Tu t'appelles comment? Pourtant, tu es sur mon profil. Tu vois bien, c'est écrit Pandira. Je m'appelle Pandira. Quelle urgence, comment? C'est personnel. Ah, vous aimez tout savoir dès. Quels sont les signes de la dépression? Déjà, tu es tout le temps triste. Bon, pour moi, je vous parle parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs dépressions. Moi, j'ai fait ma première dépression, c'est après mon accouchement, en sortant de l'hôpital. Après mon accouchement, oui, je sortais à peine de l'hôpital. Je suis plongée dans une grosse dépression qui m'a duré 2 mois. Donc, tu es triste, tu pleures tout le temps, pour un rien, tu vas commencer à pleurer, il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent déclencher, la dépression chez les personnes déjà qui sont disposées à l'avoir et tout. Moi, je l'ai eu après mon accouchement. Je l'ai eu également au mois de... Ici en France aussi, je l'ai eu. C'est au mois de octobre. J'en ai eu une autre... j'ai enchaîné, hein. Avril, j'en ai eu une autre en avril. Et je pense que là, je suis dans une crise, mais j'essaie de me recadrer, de me discipliner plus. Mais là, j'ai remarqué que la dépression n'est pas prise au sérieux en Afrique, surtout. En Europe, ça va. Tu peux consulter, on peut te donner des traitements. En Afrique, déjà, on comprend un peu la voix, c'est quoi ce que tu as. Tu vois, même, expliquer, même la famille, on va te dire que la dépression, c'est quoi? C'est les maladies des blancs, alors que c'est des fléaux. C'est une maladie vraiment qui fait ravage. Tu as des tendances suicidaires, tu es tout le temps très triste, très maladive, tu es faible, tu n'as aucune force, tu n'as envie de rien. On n'en parle pas de la dépression. Moi, j'ai une amie, par exemple, pas une amie, une connaissance, on se connaissait à Port-Gentil. Elle était en couple et c'est l'une de ses meilleures amies qui est venue arracher son mari. Quand on a arraché son mari, elle s'est renfermée. Elle est rentrée dans une grosse dépression. Après, si tu ne connais Elle est rentrée dans une grosse dépression, elle mangeait plus, elle s'enfermait, elle restait des jours et des jours enfermée dans la maison. Ça, c'est au Gabon, hein. Elle restait des jours et des jours dans la maison, elle ne mangeait plus, etc. Elle avait arrêté de se nourrir, elle était tout le temps triste. Et malheureusement, elle est décédée de ça. Malheureusement, elle est décédée elle est décédée de ça. Elle est décédée de ça, je pense que 6 mois après. Elle est décédée de dépression. Sa famille ne comprenait pas. Personne ne... Quand tu n'as pas l'information sur la maladie, ce que ça fait, ce que ça peut causer, donc tu n'as peut-être pas la compassion, tu ne sais pas comment aider. Surtout les personnes dépressives, elles font des crises. Elle est bien là en une seconde et après elle va devenir triste. Elle sourit après, 1 heure après, elle est malheureuse. Et tout. Et il y a plusieurs facteurs qui déclenchent
qui déclenchent, par exemple, la dépression. Il y a d'autres, c'est la trahison. Quand ils se sentent trahis, ils se sentent par exemple, ils ont une grosse perte, c'est-à-dire que peut-être ils ont perdu quelqu'un avec qui ils étaient très liés ou quoi que ce soit. Ils ont du mal à traverser cette période-là. Tu t'es fait trahir, voilà, par exemple, comme cette connaissance-là qui en est décédée parce que sa meilleure amie a arraché son mari, elle ne s'est jamais, elle ne s'est jamais remise de ça, en fait. Parce et même elle est morte dans la maison, c'est l'odeur qui a alerté le voisinage, et quand on a cassé la porte, ben, elle est décédée dans la maison. Parce que justement, et les personnes dépressives doivent souvent se faire entourer de beaucoup de positivité. Tu as déjà ta dépression, tu t'entoures encore des gens qui sont négatifs, qui ne comprennent pas, ça t'enfonce encore au bout du gouffre et tout ça. Sinon, la dépression, c'est une maladie réelle. Ceux qui viennent dire que c'est en France que la dépression existe, je suis désolée, en Afrique, moi, il y a beaucoup de personnes qui traversent ces périodes qui traversent la dépression. C'est juste que parce que eux ils n'en parlent pas, parce que les Africains ne prennent pas conscience que c'est une maladie qui existe aussi. Moi, ma première dépression, effectivement, j'étais seule. Parce que, voilà, parce que ma mère n'était pas là, elle était encore, elle était allée accoucher aux États-Unis, vu qu'on a accouché à un mois d'intervalle. Donc, j'étais toute seule avec ma fille, et tout ça, je ne mangeais pas, j'allaitais, en plus, et ça me fatiguait. Je confirme, mais on préfère rester seul et enfoui. Ça me fatiguait, j'allaitais, mais je mangeais pas. Je pouvais faire des jours, je mange pas, mais j'allaite, donc je suis doublement fatiguée. Jusqu'au jour où ben, je me suis écroulée avec mon nouveau-né dans les bras seul. Si je n'avais pas laissé la porte ouverte et que la voisine était venue me remettre du bouillon, moi j'étais écroulée dans la cuisine. Parce que ça te fatigue, le cerveau est fatigué, ça te déclenche les maux de tête. Une personne qui est dépressive ne se manifeste pas, il en manque de tout, genre envie de rien, il se renferme, il ne communique pas. Oui, oui, il a le regard vide. Et effectivement, moi par exemple, je perds énormément de poids. Je veux commencer à perdre du poids, je veux voir personne, je veux rester enfermée. Mais je rends grâce à Dieu, quand moi, ma famille, enfin, ma mère et ma tante ont su que moi, je souffrais de dépression et tout. Ce qui fait que quand je suis dans ces périodes-là, dès qu'elles vont être au courant, ma mère va m'appeler tous les jours. Elle va m'appeler tous les jours. Ma tante va m'appeler, on va prier. La prière, vraiment, je pense que la prière m'apaise énormément. La prière m'aide à garder comment on appelle ça, l'esprit clair, à ne pas ruminer, parce qu'il y a des dépressifs. Si tu es vraiment fragile, ça peut t'amener au suicide. Moi, je me renferme dans la prière parce que je veux louer, je veux vraiment beaucoup prier pendant cette période-là pour combattre, merci beaucoup, pour combattre cela. Il faut aussi beaucoup de personnes positives autour de toi, des personnes qui ne t'enfoncent pas dans ton gouffre, les personnes qui te disent oui, les personnes qui te disent que oui, c'est pas grave, t'es malade, mais on va t'aider. Des personnes qui te donnent des paroles positives, pas des personnes qui t'enfoncent encore parce que, je dirais peut-être par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas la maladie, peut-être. Mais il faut automatiquement beaucoup s'entourer de personnes positives et beaucoup prier. Du moins, moi, c'est avec ça que je m'en sors. Quand je fais des crises, moi, généralement, ma dépression est déclenchée par la trahison. Soit ça va être la trahison, ou quand mes affaires ne marchent pas, je parle du business, quand mon business ne marche pas. Mais généralement, toutes les crises de dépression que j'ai faites, ça a été déclenché par la trahison ou la perte d'un être vraiment cher. Aïe, c'est quelle vente qui parle comme ça? Hum. Dieu est puissant. Moi, je lui ai même qui m'a sauvé suite à une séparation et seul avec deux enfants. Oui, effectivement, et surtout, il faut vite consulter car cela va s'empirer. Ah, je ne veux pas en arriver au point où ça va s'empirer. Par exemple, la dernière que j'ai faite, j'ai vu un psychologue. Ça m'a fait du bien. Ah, parce qu'avant, j'avais des barrières du genre que tu vas voir un psychologue, c'est comme si tu étais folle.
où voilà, les gens vont te juger qu'elle voit un psychologue, elle est folle. Mais moi, ça m'a fait vraiment du bien hein, de parler avec. En plus, il était très gentil, il est à l'écoute. Ça fait du bien de parler à. En plus, il y a le secret professionnel, gloire à Dieu. Tu vas pas entendre ça dehors. Si tu entends ça dehors, je te porte plainte, je te poursuis. Voilà, donc ça fait énormément de bien. Et moi, ça m'empêche de dormir. Donc, le seul traitement qu'il a eu à me prescrire, c'était des trucs pour dormir. Et même là, je les ai pris pendant une semaine. Et après, j'ai pu utiliser les médicaments parce que je n'aime pas être dépendante. Je n'aime pas être dépendante des médicaments où je ne peux plus vivre sans les... Non, 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 non. Donc, j'ai pris ça pendant une semaine, histoire de me régulariser le sommeil et tout. Et après, j'ai jeté les comprimés. Après, j'ai aussi une connaissance ici en France. Elle est maman, elle aussi, mais elle traverse vraiment aussi de la dépression. J'ai aussi ma propre grande sœur quand elle a perdu son fils. Elle a perdu son fils des conditions tragiques. Elle est rentrée dans une dépression. Moi, j'ai compris qu'elle était en dépression. Les gens ont vu le chagrin d'avoir perdu, mais il y avait le chagrin d'avoir perdu son enfant, mais aussi la dépression qui était là, ça la ravageait. Mais c'était horrible. Tu vois, à un moment, elle est en train de rire comme ça. Tout d'un coup, boum, elle pleure. Et tout d'un coup, boum, elle pleure. À un moment, tu vois la voir, elle marche. Tu as l'impression qu'elle n'est pas là. Elle est toute. Je ne sais même pas. Tu la regardes, mais elle n'est pas là. Elle te rit, mais elle n'est pas là. Tu vois ce genre de choses. Moi, j'ai compris parce que j'avais déjà traversé cette période-là. Donc, j'ai pu mieux l'accompagner. On s'est beaucoup mis à la prière. Franchement, Dieu nous a beaucoup, beaucoup accompagnés dans cette phase-là. Donc, si vous avez des choses à dire, des témoignages à donner, sinon on va discuter. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, tu reconnais les signes, oui, quand tu es passé par là. Quand tu es passé par là, automatiquement, tu reconnais. Tu sais que là, non, c'est pas seulement, comme on dit, il y a des journées où tu as un coup de blues, où tu te réveilles du mauvais pied, tu te réveilles du mauvais pied et voilà, tu veux rien. Ça, c'est un coup de blues. Mais la dépression, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est sous le long. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et si tu n'es pas bien entouré, si on ne découvre pas que vraiment que c'est ça, ben, ça va t'enfoncer de plus en plus. Oui, je sais, moi-même, je suis chrétienne et pratiquante, mais Dieu nous donne le discernement pour écouter notre corps et aussi faire le traitement, car Dieu a donné l'intelligence. Je suis d'accord. Ma nièce qui a reconnu mon état et a accompagné et même mettre des mots, on n'est pas seul et surtout on n'est pas folle. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est surtout la partie où on te dit qu'il faut, par exemple, aller consulter. Parce que moi, j'ai fait une crise, on a dû appeler les pompiers, je respirais plus. Je cherchais l'air comme ça. Je respirais plus. Donc, on a dû m'amener à l'hôpital. Les pompiers sont arrivés. Ils m'ont entubé pour faire passer l'air. On m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont gardé en observation. Et quand j'ai vu le médecin m'a dit, il m'a dit comment vous vous sentez ces temps-ci, comment ça va dans votre vie en ce moment et tout. Parce que votre état, moi je pense que vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire, non seulement il y avait, parce que je travaille trop, c'était quoi le terme qu'il a utilisé là? Il a utilisé un terme là, parce que je travaille énormément, il y avait ça, mais il a dit, moi je vois des signes de dépression, donc moi je veux vous orienter vers un psychologue, etc. Mais on a quand même fait prise de sang, tout d'examen et tout, bon, comme on ne sait jamais. Celui qui ne fait qu'envoyer, faut que l'attend, hein. Je vais te bloquer, c'est pas grave. Voilà, au revoir. Mais faut pas avoir honte d'aller consulter. Faut vraiment pas avoir honte d'aller consulter. Il faut parler. C'est vrai que c'est beau, c'est facile à dire qu'il faut parler et difficile à faire, mais il faut parler. Il faut vraiment. Si tu veux pas parler à quelqu'un, tu n'as pas dans ta famille ou dans ton entourage quelqu'un de sûr.
quelqu'un de sûr, ben, va, tu vois un psychologue. Tu n'es pas folle. C'est pas la folie, tu vois. Va, consulte. Et si on te prescrit des séances, vas-y, fais-les. Et hum, être mal compris, surtout qu'on est seul, ouais. Voilà, j'ai fait du surménage, ouais. Hum, j'ai fait du surménage. Oui, et c'est ça aussi, voilà pourquoi je dis il faut vraiment en parler. On n'en parle pas trop, on parle de maladies, on parle du cancer, on parle du VIH, mais il y a la maladie comme il y a la dépression aussi qui fait ravage, on n'en parle pas beaucoup, on n'informe pas. Il y a des gens qui ont ça, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire une dépression. Pour eux, ils sont en train de devenir fous parce que il y a un stade où la dépression t'emmène, tu commences à délirer. Donc, si on informait plus sur la maladie, si on essayait de guider, d'en parler un peu plus, d'édifier les gens, je pense que certaines personnes, à vue de leurs symptômes, pourront dire que, ah tiens, je suis en train de faire une dépression, tiens, pourront aller peut-être, déjà créer peut-être un secteur qui va, je sais pas comment ça doit se passer, mais c'est des gens qui ont vraiment besoin d'aide aussi. On en parle beaucoup de d'autres maladies, c'est vrai, elles sont graves, mais il y a la dépression aussi qui fait beaucoup ravage. Pire encore, dans certains pays où la crise économique, il y a des gens qui ont perdu leur travail, ils sont rentrés dans des dépressions. Quelqu'un que tu voyais avant, la personne était toute belle, tout d'un coup, peut-être elle a perdu son travail, elle a un divorce aussi. Un divorce aussi peut te faire entrer dans la dépression, une séparation. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de facteurs. Qui déclenche la dépression. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qui déclenchent. Moi, j'ai remarqué ça, qu'il y a en ce moment la dépression depuis le corona. Oui, oui, oui. Le corona, parce qu'il n'y a plus d'activité, tu vois. Donc, il n'y a plus d'activité. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous Attendez. Salut. allez? Ça va? Je vais bien et vous? Ouais, je vais très bien. Hmm. Vous nous appelez d'où? Vous m'entendez? Alors, vous voulez participer au thème du jour? Oui. On vous écoute. Oui, voilà, je vous ai entendu en fait parler par rapport à la dépression et tout ça. Je vous comprends tout à fait. On vous entend pas. Là, On vous entend. vous m'entendez? Ça entrecoupe en fait. Ouais, là, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Oui, voilà. Et que c'est un sujet en fait qui me parle beaucoup en fait pour la dépression. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement Oui, et que c'est pas facile quoi. oui, c'est pas. Et comment vous êtes? Là, ça va mieux? Vous êtes en sortie? Bah ça va, ça va, mais ça reste. Bah, il y a toujours des séquelles, quoi. Il y a Hmm, toujours, on a du mal à, voilà, parce que comme vous avez dit, il faut aller voir un psychologue, quoi que ce soit, mais c'est des choses que j'évite, quoi. Parce que malheureusement, même il y a des psys, quoi que ce soit, ils sont, en fait, ils te jugent mal, quoi. C'est je crois d'après mon expérience. que la plus grande peur d'un dépressif, c'est d'être jugé aussi, parce que le jugement, ça t'enfonce même encore plus. Mais après, si vous tombez peut-être sur une bonne personne, elle saura être à l'écoute. Ouais, voilà. Et comme j'ai dit, moi aussi, en fait, voilà, c'est par rapport à ma famille, comme je dis, la plupart des Africains, moi, je viens du Maroc, hein. Et que par rapport à mon père, ma famille, pour eux, ils ont du mal à comprendre. Oui. Ils disent, voilà, pour eux, vraiment, cette maladie n'existe pas chez nous, quoi. C'est un déni, en fait, il y a un déni total, quoi. Hmm. C'est parce Voilà. qu'ils ne sont pas informés sur. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de cette maladie, justement.
elle est silencieuse. Ce qui fait que les gens ne connaissent pas. Tu dis que j'ai la dépression, elle te dire, ah, t'as Ça existe, hein, la- c'est parce que justement, c'est- les, les gens ne sont pas informés, on ne fait pas de publicité sur ça, on n'en parle pas, il n'y a pas des forums qu'on organise sur ça. Je pense que comme si c'était une maladie taboue, ça n'existe pas en fait. ah ouais. Parce Alors, qu'en fait, la société, elle nous renvoie toujours qu'il faut toujours être bien, que voilà quoi, on peut pas, c'est comme ils montraient une partie de nous qu'on est vulnérable. si, si. Voilà, moi, par exemple, depuis mon accouchement en fait en 2010, hein, ça a duré 3 ans. Ah oui. Ça a duré 3 ans parce que en fait j'ai accouché des jumeaux. Mhm. Je me suis retrouvée avec 3 enfants d'un coup, une fille plus 2 garçons, et abandonnée de tout le monde quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire ce qui fait qui a aggravé ma dépression. J'avais du mal à m'en sortir. 2 bébés en même temps, c'était difficile, quoi. Surtout si tu es seule. Voilà, parce que moi, j'ai toute la famille au Maroc, j'ai personne ici en France, quoi. Ah oui, je comprends. Voilà. Mais Ça sinon, dépasse. après, ouais, ouais, ouais. Mais sinon, non, voilà, je sais un petit peu, bon, quand je suis entourée de mes enfants, bah, j'essaie de, voilà, c'est-à-dire même le quotidien de tous les jours à la vie parisienne, c'est pas facile, quoi. Mhm, C'est-à-dire des gens, que ce soit bon, des trucs simples de tous les jours, quoi. mhm. C'est-à-dire, il y a des choses tu dis, oula, tu t'en sors d'une dépression, tu as l'impression que tu vas encore retomber, quoi. Si, Voilà. si, il faut vraiment avoir le moral solide et avoir des choses qui te... Par exemple, par exemple, hein, lorsque je sens déjà que ça va arriver, je pense beaucoup à ma fille. Ça m'aide à garder un peu le cap parce que je me dis, si tu te laisses aller, si tu t'enfonces là-dedans, tu peux mourir parce que la dépression, ça tue. On ne le dit pas, mais la dépression, c'est Oui, jusqu'à tuer. Donc, je me dis, si je meurs, je vais la laisser avec qui, qui va en prendre soin. Parce que, quoi qu'on dise, il n'y a qu'une maman pour bien prendre soin de son enfant. Tout le monde peut garder ton enfant, mais ton ouais, enfant. c'est pas la même chose. Une maman, c'est sacré. Donc, quand je me mets ça beaucoup dans la tête comme ça, je vais commencer à me ressaisir. Je vais prier également, je vais écouter les louanges et tout, et ça me fait du bien. Ouais. Et après, ma mère s'est informée sur ça, ma tante s'est informée sur ça, ce qui fait que quand je commence à rentrer dans cette phase-là, elles savent un peu quoi faire, elles essayent d'être positives, à me remonter. Ouais. Voilà. Mais sinon, non, mais c'est vrai, moi, 3 ans, après que voilà, j'étais hospitalisée, Oui. c'est une chose que je n'ai pas voulu. Mhm. Voilà. Après, c'était toujours avec des médicaments, ils te forcent. Et pour combler l'horreur, c'est-à-dire on t'enferme dans une chambre et que voilà, et c'est même en fait, à un moment donné, on te dit indirectement que tu es une folle, alors que tu n'as pas cette folie. C'est juste en fait que voilà, en fait, moi, il y a beaucoup de choses que ça s'est enchaîné dans ma vie, hein, et Mhm. que voilà, en fait, les gens ils sont pas très toujours bienveillants. Non. Voilà. Non, Et je c'est pense que vraiment pour que les gens commencent à prendre au sérieux cette maladie, il faut vraiment en parler. Faut pas la cacher, il faut informer et tout ça. Et j'espère que pour toi, ça va aller mieux. Que tes voilà. Sinon, enfants- c'est vraiment un sujet quand j'entends les gens, en fait, ils rigolent avec ça, ou qui traitent les gens de fous, de folles. Hein. J'ai envie de leur dire arrêtez, quoi, parce que personne n'est à l'abri du jour d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, c'est une maladie qui vient comme ça que, ne donne pas rendez-vous, ça vient comme ça. Le jour au lendemain, on ne sait pas, ça peut arriver à tout le monde. au moment où on s'y attend même pas. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, voilà. Toi, tu Voilà. comprends pas que qu'est-ce que j'ai, je suis toute triste, je n'ai envie de rien, je veux me retrouver seule. Exactement, exactement. Voilà, mais ça Eh, m'a fait plaisir. Voilà, c'est vraiment courage, hein. C'est pas facile, hein. non, c'est pas Que- facile. Non, c'est pas facile, mais c'est vraiment l'amour de mes enfants, c'est eux qui me font tenir, quoi. Voilà, mais en fait, ceux qui te donnent la raison de vivre et de se battre, quoi. Heureusement qu'ils sont là. J'espère que Voilà, de temps en temps que voilà, ça me fait rire, voilà, que je vois vos vidéos, vous et votre partenaire Jojo. Voilà, bien, ça me fait rire et voilà. Ça me fait plaisir, c'est une première fois. J'ai toujours, en fait, à chaque fois que je vous voyais en ligne, c'était vraiment, c'était mon souhait, quoi. Et que voilà, je suis vraiment très heureuse de parler avec vous. le plaisir est partagé. Merci. C'est vraiment vous êtes une personne vraiment, vraie, quoi. Voilà, que j'aime bien, en fait, votre façon de, voilà.
Et après, vous êtes une personnalité publique. Même quand je vois que votre courage, malgré bah, vos détracteurs, bah, les gens méchants, quoi que ce soit, bah, comme on dit, les chiens, bah, la caravane passe et les chiens aboient, quoi. Et Effectivement. voilà. Et Merci je vous souhaite beaucoup. beaucoup de continuation et bon courage. Merci. Bon Voilà. courage à toi également. Remets-toi vite. Sors-toi. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pareillement. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, franchement, même moi, ça m'arrive quand je vais sur Facebook, je pas forcément mes vidéos, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Quand tu ris, ça te fait oublier l'instant présent, ça te fait oublier peut-être le problème que tu as actuellement. Tu vas rire, ça va te détendre, c'est important. Voilà pourquoi je prends maintenant un malin plaisir à enchaîner les vidéos parce que je sais que ça fait rire, ça aide à certaines personnes qui sont peut-être stressées et tout ça. Tu vas avoir une vidéo, tu vas rire, ça va te faire... voilà quoi. Mais voilà un témoignage que la dépression, ce n'est pas un mythe quoi. Ça existe vraiment. Mais bon. Oui, rire, c'est une très grande thérapie. C'est très bien de rire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Panzia. Il va bien. Comment tu vas? Moi, ça va par la grâce de Dieu et toi? Ça va. Excusez-moi, je suis déjà au lit. Je m'attendais même pas à ce que tu me répondes. Non, c'est pas grave. En fait, je voulais réagir. Oui. Moi, je pense que la dépression, c'est quelque chose qu'on s'invente à nous-mêmes, hein. C'est un terme qu'on a inventé pour ajouter un peu la peur aux gens. Parce que, à un moment donné, dans ta vie, tu perds plusieurs personnes. Mhm. Tu te retrouves seul dans un environnement. Il y a la famille qui te manque. Et si tu as ton enfant qui est loin, il te manque. Tu vois, ce genre de choses. Et à un Mhm. moment donné, il y a la solitude qui te prend. Oui. Et là, tu commences à paniquer. Parfois, tu n'as même pas envie de voir des gens. C'est ça, en fait. Et les gens qu'on va voir, comme les gens qu'on appelle les spécialistes, là, ils ne te Mhm. connaissent pas assez. Ils vont juste te juger par rapport à ce que tu vas raconter, tu vois. Ils ne te connaissent pas, ils ne te connaissent pas réellement. Et donc, je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, la seule solution, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Si, Il faut si. toujours avoir quelqu'un qui t'écoute quand tu Si, as des problèmes, tu vois. Quelqu'un de confiant, de mature, pour te montrer la voie que tu dois. Excusez-moi, je tremble un peu, hein. si. J'aime pas parler en public. C'est pas grave. Pas grave. Donc voilà, c'est seulement des situations dans lesquelles tout le monde se retrouve. Au pays, on ne parle pas des psychologues et tout ça, non. Pas de ça, parce qu'on ne connaît pas ça. Ici, on vit quand même dans un monde moderne. Je veux pas dire dans un pays moderne, dans un monde moderne, tu vois, là où il y a plein de trucs. On se dit, il y a des solutions pour plusieurs choses et tout. Tu vois? Mais après, aujourd'hui, la difficulté de parler, c'est parce que les mentalités ont changé. Les gens deviennent de plus en plus méchants. La personne qui fallait te confier, toi, tu penses que voilà, ça va rester entre vous, mais au moindre petit problème, sur un coup de tête, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait les personnes se renferment encore plus parce que tu sais plus aussi à qui te confier. Tu sais pas à qui tu parles, en fait. Alors qu'un psychologue, ce que moi, d'où cette option ne me dérange pas parce qu'un psychologue, lui, il y a le secret professionnel, lui, il ne peut pas aller publier ta vie. S'il publie ta vie, tu colles un procès et tu gagnes de l'argent dessus. Je pense que son réseau déconne. Un monde où on parle de respect laisse les hypocrites en liberté. Justement, quand tu as la dépression, il faut aller voir quelqu'un que tu ne connais pas. Il saura bien te conseiller. Voilà, c'est pas quelqu'un qui te maîtrise, qui connaît voilà, tes erreurs ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit vraiment une personne neutre.
Parce que nous, là, on se connaît maintenant. Le monde devient de plus en plus méchant. La sorcellerie à tout bout du champ. Tu crois te confier à une amie, mais c'est le haut-parleur du quartier. Les enfants peuvent faire la dépression. Franchement, sur ça, je ne peux pas te... je peux pas te dire si les enfants font la dépression ou pas. Pour ça, il faut faire des recherches et tout, hein. Je peux pas venir dire quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Parce qu'il y a des gens qui te connaissent, mais du jour au lendemain, oui, 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 oui. Ils vont t'enregistrer, tu t'en sais pas, ils vont même t'enregistrer, ça y est, ils vont aller faire un long post, te narguer à cause d'un malentendu, tu vas entendre ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, alors que moi, je suis venue me confier à toi avec, franchement, je te prenais pour un ami ou une sœur et tout. Je ne savais pas que tu étais le haut-parleur du quartier. Il fallait me dire que tu es journaliste à la chaîne à France 24, que tout le monde allait écouter. Sinon, si c'est ça, là, mieux tu t'enfermes. Le monde devient de plus en plus difficile, en fait. Ah, les enfants aussi, enfants. Ah, il y a quelqu'un qui dit que les enfants... Ah, ça existe aussi chez les enfants. Ah, voilà. Voilà, on ne sait plus à qui se confier. Donc, tout, on est obligé de garder ça au fond de nous, alors que c'est très important de parler. C'est important. C'est très important de parler, de s'ouvrir. Moi, maintenant, ce qui m'arrive, parce que tellement, j'ai déjà eu les coups, je me confie à quelqu'un et puis demain, c'est affiché quelque part. Moi, ce que je fais parfois, je m'assois et je commence à parler à Dieu, je me confie à lui. Je dis, papa, regarde un peu, je me vide, je me vide. C'est vrai que c'est pas une personne qu'on ne voit pas, mais il est omniprésent, on le dit, non? Qu'il est omniprésent, donc je veux parler à Dieu, je vais parler, je veux parler, je veux parler, je veux me vider. Je veux pleurer, si je veux pleurer, je sais au moins que lui, là, il ne viendra pas m'exposer quelque part. Maintenant, après, quand moi j'ai fait ma séance avec le psychologue, ça m'a vraiment apaisé. Surtout qu'il a été très gentil, il ne m'a pas jugé. Au contraire, il essayait de... Par exemple, quand je disais quelque chose de négatif, parce qu'une personne dépressive est très négative. Tout ce qu'elle dit est négatif contre elle. Donc, quand moi je disais des trucs négatifs, il essayait de me ramener, il essayait de me dire comme ci, comme ça, comme ça. C'est vrai avant d'en arriver là, il va d'abord prendre des informations sur toi, comment tu es, machin. Donc, c'est très important. Donc, si tu dis le psychologue va te juger, ici, là, tu fais pas, on te juge. Tu fais bien, on te juge. Tu fais mal, on te juge. Ouais, la dépression ne choisit pas. Ça attaque tout le monde, hein. Ça attaque tout le monde. La dépression ne choisit pas quelqu'un, hein, célèbre. On connaît des grands artistes internationaux qui ont fait des dépressions. Brit, pas Britney Spears, elle a fait une dépression. Il y a beaucoup de stars là qui ont fait des grosses dépressions, hein. Bonsoir. Faut qu'on arrête de négliger cette maladie. Il faut qu'on en parle un peu plus. Et puis, quand tu vas en parler, les gens vont prendre connaissance, ce qui fait que l'entourage aussi va prendre connaissance de l'importance de cette maladie. C'est-à-dire que si ça arrive à un membre de ta famille, tu sauras comment prendre, comment motiver, comment être positif, comment booster cette personne. Il a un exercice sympa à faire à un moment de la journée sur tu te sens et écrire. Ah, écrire. Mhm. Ouais, ça peut être aussi une thérapie. Moi, franchement, je m'assois, je vais d'abord louer, je vais écouter les louanges, après je vais prier. Surtout quand j'ai des grosses crises comme ça m'arrive même, parfois même en plein tournage. À un moment, mes humeurs vont changer. Et là, par exemple, Jojo, il va comprendre, il va me dire que ça ne va pas et tout. Et il essaye de me motiver, d'être positif. Et là, je vais écouter ma louange, je vais prier. Je vais essayer d'enlever tous les trucs négatifs dans ma tête, les sortir. Et ça va m'apaiser ou je vais taper un sommeil qui ne dit pas son nom. Mais quand je vais me réveiller, je serai... Franchement, moi, la prière, c'est une thérapie qui m'aide beaucoup à surmonter la dépression.
Eh bien, la bébé, continue, suivre ton médecin et continue à nous faire rire. On te le rendra. Machallah. Amen. Il faut vraiment qu'on parle de cette maladie-là. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Je bouge, je n'entends rien. Moi, je suis votre antidépresseur, c'est ça. Restez, ouais, restez entouré. Comment a commencé votre dépression? Moi, ma dépression a commencé après mon accouchement, donc j'étais encore à l'hôpital, mais tu es contente d'avoir donné la vie, hein, mais tu sens une tristesse au fond de toi. Je pense que je me sentais pas capable d'assumer mon rôle de maman. Je pensais pas être une bonne mère. J'avais toute ma grossesse, j'avais eu tellement de difficultés. Il y avait eu beaucoup de choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas parfaites comme j'aurais voulu que ça soit. Donc déjà, il y avait cette tristesse-là que j'ai traînée depuis la grossesse. Et après l'accouchement, j'ai vu que ben, je suis plus toute seule. J'ai quelqu'un qui compte sur moi, quelqu'un qui fait passer nuit, quelqu'un qui a vraiment besoin d'attention, de mon attention totale. Ma mère n'est pas là, comment je vais m'en sortir? Donc toutes ces choses-là, quand je suis sortie de l'hôpital, ben, il y avait ça. Et les premiers jours, il y avait mes copines qui faisaient les va-et-vient, mais quand chacune a récupéré et est allée à ses occupations, donc je me suis sentie toute seule. J'ai conçu à quel âge? À 25 ans. J'ai eu ma fille à 25 ans. Ma fille ne faisait pas ses nuits, ce qui faisait elle se réveille à minuit. C'est minuit, on roule jusqu'à 5 heures. Les 5 heures, tu vas dormir 1 heure, 6 heures. Après, il faut aller faire, faut laver les affaires de l'enfant. Il y avait beaucoup les choses qui n'allaient pas. Il y avait, bon, c'est personnel et je veux pas mêler certaines personnes. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ne suivaient pas. Je me sentais dépassée et je pense que toute la tristesse que j'ai eue durant toute ma grossesse, toutes les difficultés, à un moment, c'est à l'accouchement où ça s'est versé que, waouh, que c'était pénible. J'ai pas eu une grossesse facile. Déjà, les 3 premiers mois, tout ce que je mange, je vomis. Je bois de l'eau, je vomis. Je mange, je vomis. L'odeur des cils me fait vomir. L'odeur des ça me fait vomir. Tout ce que je consommais, je vomissais. Ce qui fait que j'ai perdu 10 kilos. Déjà, je n'étais pas grosse à l'époque. Je pesais 55 kilos. Donc, tu fais 55 moins 10, tu te retrouves à 45 kilos. J'étais à 45 kilos tout mon premier trimestre. Et après, à chaque fois que tu vas faire une visite, on te dit que tu as un problème. La prochaine visite, on te dit que le col de l'utérus a relâché, qu'il faut aller au bloc pour faire un cerclage. Tu dois encaisser tout ça. C'est ton seul enfant. Bon, tu as traversé des périodes difficiles dans la vie, tu as eu des énormes fausses couches, après tu as eu une grossesse extra-utérine, après il y a quelque chose qui a été endommagé dans ta tête, tu dis que tu peux plus faire d'enfant. Sur le coup, voilà, tu vis ta life, et puis à un moment, on t'apprend que, wow, maman, tu es enceinte. Mais enceinte là, il y a tellement, tellement, tellement. Je n'ai jamais été mise à l'épreuve comme pendant ma grossesse. Franchement, si je me suis en sortie là, c'est que tout le problème que j'aurai dans ma vie, je vais m'en sortir. Donc, ma première visite, c'est les vomissements. Je ne mange pas. Maman m'a donné Vogalène, titi, ça ne fait rien. On va même m'hospitaliser parce que je ne mange pas, parce que tout ce que je mange, je vomis. Après, on arrive au troisième mois, oui. On me dit que le col de l'utérus a lâché, il faut aller au bloc opératoire. Pandira a fait la vie, elle a eu l'argent, c'était les champagnes et tout. Il n'y a pas eu d'économie, il n'y a rien eu. Tu vas au bloc opératoire, le problème est sur ta table comme ça, il faut payer 800 000. Presque, c'était 700 et quelques, il faut payer 800 000. Tu commences à chercher 800 000 où? Tu as mal géré ta vie.
Est-ce que tu vois un peu, il y avait cette pression-là, mais par la grâce de Dieu, tu as pu réunir la somme, tu rentres au bloc opératoire, tu ressors, tu fais encore que, ah, merci Seigneur, je vais pouvoir accoucher mon bébé, par la grâce de Dieu, mais la prochaine visite prénatale, on te dit que le cerclage a lâché. Mais le cerclage a lâché comment? Déjà, d'abord, mon corps rejette le cerclage parce que c'est un corps étranger qu'on met en toi. Donc, tu fais des infections sur infections. Après, on te dit que le col est en train de lâcher. Mais... Donc, je pense que j'ai eu toute cette pression-là jusqu'à l'accouchement. Et quand j'ai accouché, ben, tout est remonté comme ça et je mangeais plus. J'étais contente de voir ma fille, mais je pense que j'en ai énormément, j'en ai énormément, énormément bavé. Le col, on va t'hospitaliser à 4 mois. Non, ça, j'ai quand même fait 5 mois. À 5 mois, on te dit, on va t'hospitaliser jusqu'à l'accouchement dans une clinique. Tu imagines les coûts? Combien on va me bloquer là-bas, moi et l'enfant, ou bien? Mais par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup prié. Je pense que j'ai énormément noué ma relation avec Dieu. Elle s'est autant solidifiée, c'est pendant ma grossesse parce que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas arrêter le travail. Si j'arrête le travail, je vais payer le trousseau de mon enfant comment? Je n'ai pas eu la chance que, à l'époque, j'avais les hommes qui avaient l'argent, mais je ne tombais pas enceinte d'eux. Je ne sais pas où ils allaient ramasser. Bref. Si j'arrête de travailler parce qu'on m'a dit arrête, parce qu'on a sur mon dossier grossesse à haut risque, que tu dois arrêter de travailler, tu dois rester allongé. Mon médecin a dit, bon, je suis obligée de t'hospitaliser parce que là, j'aurai les yeux sur toi. J'ai dit au médecin que, regarde-moi bien. Si Dieu a dit que l'enfant là viendra au monde, elle va sauf que venir au monde. Parce que le Dieu qui m'a donné l'enfant là, il fera que je vais accoucher ma fille. Elle va naître à terme, pas avant. Elle naîtra à terme. Soit elle va dépasser même son terme des 2 jours, mais elle naîtra à terme. Je suis rentrée à la maison, j'ai continué à aller au travail. J'ai pas au travail à 7h30. J'ai fini ça à 22h. J'étais debout alors que c'était strictement interdit. Je me baladais avec le col de l'utérus ouvert. Ouvert comme ça. Je me baladais avec les fesses ouvertes, comme moi-même je dis. Ouvert, c'était qu'à tout moment, je pouvais perdre mon bébé comme ça. À tout moment, comme ça. Et j'ai refusé qu'on m'hospitalise. J'ai dit, je sers un Dieu vivant. C'est mon enfant, c'est mon miracle, c'est le miracle d'une vie. Il ne peut pas me permettre qu'il me donne ça. Je souffre tout ce que je souffre là pour enfin perdre ma fille et tout ça. C'était impossible. C'était impossible. Mais je ne le montrais pas. Je ne montrais pas ça aux gens. Mais je ne montrais pas ça. Ben oui, je suis sortie avec des hommes qui avaient de l'argent, mais par exemple, j'étais en couple à 4 ans avec un homme qui était très bien assis, mais j'enchaînais que les fausses couches. J'ai pas eu d'enfant à cette période-là. Après, j'ai connu des hommes qui étaient aussi financièrement stables, mais les enfants ne voulaient pas rester. Et voilà. L'enfant a décidé de venir, de venir dans des conditions abracadabrantes, mais comme on dit, Dieu ne fait rien au hasard. Il te fait traverser la tempête pour mieux savourer ta réussite quelque part. Donc voilà, j'ai fini ça, j'ai continué de travailler, je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour où je devais accoucher. Et là, on me dit, on va me faire, il faut retirer le cerclage. La sage-femme a mal calculé, plutôt la secrétaire du médecin a mal calculé mon terme. Donc, on me retire le cerclage 2 mois avant. 2 mois avant, là, alors, il y avait au moins un fil qui essayait de tenir mon col de l'utérus. Mais elle a enlevé le fil, donc c'est maintenant comme ça. On va en bas, là. Voilà moi qui me... Voilà moi qui me balade avec les fesses dehors. J'ai prié seulement que, Seigneur, ne me fais pas ça. Après, on a dit, faut que tu accouches à 8 mois. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas porter un enfant pour accoucher à 8 mois. Mon enfant va naître à 9 mois. Le médecin a dit que non. On va te déclencher la grossesse. Marcel, reste tranquille, on va te déclencher. J'ai dit que vous ne déclenchez pas. Il faut que je donne mon autorisation pour qu'on fasse quelque chose. Je ne me sens pas en danger. Je sais que Dieu veille sur moi. Pourquoi vous allez déclencher quelque chose? Laissez l'enfant là-bas venir seul. Est-ce qu'on va dire qu'elle sort? Si je pars à la maison, oui, 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 elle devait être virée. Et franchement, cette femme-là, je pense qu'elle n'a pas dormi jusqu'à mon accouchement.
Elle appelait tous les matins, à midi, le soir. On faisait peut-être 45 minutes au téléphone. Elle va prier. Pardon, parce que je sais que si ça se passe mal, je vais perdre mon travail. Mais vous savez comment on est. Elle était gentille, donc. Et puis je disais dans mon cœur que tu as intérêt que tes prières fonctionnent parce que si moi, ayant perdre mon bébé, ayant compliqué. Et donc, voilà, je suis restée 8 mois. J'ai refusé on me déclenche un accouchement. J'ai dit, je veux mettre mon enfant au monde et tout. Donc, le médecin me dit, bah, ok, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. J'ai fait comme je veux. Et je devais accoucher le 23 octobre. C'était mon terme qui était prévu pour le 23. Non, je devais accoucher Non, j'ai dépassé mon terme de 2 jours. Je devais accoucher le 21, un truc comme ça, le 21 octobre. Donc, j'ai dépassé de 2 jours. Et j'ai commencé à me sentir le 23 matin, je me sentais pas bien. J'ai fait ma valise, j'ai pris mon sac, j'ai pris ma collègue, elle m'a accompagnée. J'ai dit, bon, je pense que là, il faut regarder parce que je me sens pas bien et tout. Le médecin a dit, bon, on va faire le toucher. Le toucher là-bas, le col n'évolue pas. Je n'ai pas perdu les os, mais je me sens pas bien. J'ai mal et tout. Ah. Après, la sage-femme dit, bon, on va... Ben oui, hein, elle a mal calculé le terme de ma grossesse. Elle avait mal calculé, ce qui fait on m'a retiré le cerclage plus tôt que prévu. Donc, quand je rentre, la sage-femme dit non, toi, c'est la césarienne. J'ai dit que, oh, 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 oh. Moi, j'ai envie de sentir comment je pousse mon enfant sort. J'ai envie de faire ça. C'est quoi que vous me dites césarienne? J'ai déjà traversé le désert. Maintenant, le jour de la délivrance, on me dit que le col ne s'ouvre pas, que quoi, ne fais pas quoi. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'étais jeune, mais j'ai rêvé d'avoir mon enfant. Je voulais l'accoucher normalement. Je voulais supporter mes contractions normalement. Oh non, toi, mets-toi à côté, tu vas aller en césarienne, on va appeler l'anesthésiste. J'ai dit que, ah, j'ai lu ma prière de Saint-Charlemagne, j'ai lu. J'ai appelé ma mère spirituelle, qui est la petite soeur à ma mère. J'ai appelé la petite soeur à ma mère, j'ai dit, maman, on dit que je vais passer en césarienne. Elle était dans une autre clinique qui était à 15 minutes. Oui, au 3, elle était avec son fils qui était malade. Elle me dit, le temps que je quitte là-bas, si le Dieu que toi et moi on sait là, si Dieu là existe vraiment, il est réel. Elle me l'a dit avec conviction au téléphone. Si il est réel, le Dieu que nous on sert dans notre famille est réel. Le Dieu qui t'a donné l'enfant, le temps que je quitte la clinique et j'arrive à l'hôpital, je vais te trouver avec ta fille sur ton ventre. Quand elle m'a dit ça, ça m'a boosté. J'ai continué à prier, prier, prier. Après, j'ai parlé à ma fille. J'ai dit, maman, pardon, pardon, faut sortir. Sors, maman. Je ne veux pas rentrer au bloc. Je ne sais pas, j'avais un mauvais pressentiment qu'en rentrant en césarienne, quelque chose allait se passer. Et je ne voulais pas ça, en fait. J'avais vraiment un mauvais pressentiment. Tu vois, j'avais vraiment un gros pressentiment bizarre. J'ai dit, maman, pardon, sors. Et contraction, accouchement, j'en ai eu pour 1 heure. J'ai eu les contractions durant 30 minutes. Ça n'a même pas duré 1 heure. J'en ai eu pour 1 heure. Contraction. Tout d'un coup, ça s'est déclenché. Tout d'un coup, pouf, la poche d'eau. J'ai dit à la sage-femme, à un moment, la sage-femme aussi, dans la salle d'accouchement, elle est en train de regarder Novelas. Oh! Oh! Le corps médical au pays, c'est quelque chose. Hein. Comment dans une salle d'accouchement, il y a la télé? Comment dans une salle dans une salle d'accouchement, il y a la télé? La sage-femme est en train de regarder Novelas. Novelas. Donc j'ai senti comme si quelque chose s'est propulsé de mon ventre, quoi. Je mets les mains comme ça là, pour la toucher. Je sens les cheveux. J'écris. Ma fille est là, ma fille est là. Elle est là. La sage-femme me dit comme, oh, quitte-la, toi c'est la césarienne. Quel enfant qui va sortir là? Toi c'est la césarienne, attends l'anesthésiste. Je dis que ça là, je ne sens pas bien. Je ne sens pas bien. Je sens quelque chose qui sort.
Bon, après, la stagiaire est venue, elle-même, la sage-femme, elle-même, la sage-femme assise devant Novelas. C'est la stagiaire qui vient, qui ouvre mes fesses. Elle dit, Madame, la tête du bébé est là. Panique à bord. Panique dans la salle. Tout le monde panique à bord. Panique à bord. Oh, tout simplement, ma chérie. J'ai seulement dit que, ma chérie, faites que l'enfant la sort, l'enfant est vivant. Mais si l'enfant la sort, que l'enfant est mort. Oh. Nous tous ici, on parle à la morgue. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir de la salle. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, ce qui est scapel, ou si c'est quoi, que je peux ouvrir quelqu'un. Faites que, on fait, comme elles sont en train de traîner, j'ai dit que faites seulement que mon enfant sort. Quelqu'un qui a, elle a la douleur elle a la douleur de tout même maintenant son collège. Elle dit que je ne peux pas souffrir comme ça. Et puis on me dit que là, j'ai fait un bon nez. Non, sang de Christ. Panique, pousse. J'ai poussé. Ben, elle était de toute façon, la tête, je n'ai même pas poussé longtemps. Je m'en fais, elle est tout sortie. Elle ne respirait pas. Elle ne respirait pas d'abord. Après, on a dû gifler dans le dos. Et après, maintenant qu'elle a pleuré, j'ai dit que chance à vous. Chance à vous. Fallait que l'enfant là ne pleure pas. Oui, mais tu vas porter plainte pour négligence dans quel pays? Ça n'ira, ça va jamais aboutir, hein. Ah, ça va jamais aboutir. Ça va aller où? Ça va s'arrêter là devant la porte, ta plainte. Et toi et ta plainte. Vous allez prendre une autre route. Ça va jamais aboutir parce qu'on va te dire que le propriétaire de la clinique, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a quelqu'un derrière quelqu'un. Ça va aller où? Tu sais combien il y a des erreurs médicales là dans les hôpitaux? Mais ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelqu'un va cacher quelqu'un, quelqu'un va payer quelqu'un. Ton dossier ne va jamais aller nulle part. Il faut seulement prier que tu sortes de là. Et toi, le bébé, tout se passe bien, hein. Et si Dieu n'était pas là? Je préfère pas imaginer si Dieu n'était pas là. Je suis de quelle confession? Moi, je suis chrétienne. J'appartiens à la famille de Réveil, dans les églises de Réveil. Non, elle n'a pas eu besoin Ils l'ont tapé le dos et ils l'ont mis sur une lampe, je ne sais pas quoi là, et c'est là-bas qu'elle a pleuré. Elle n'a pas eu de couveuse, quoi que ce soit. Elle n'est pas allée en couveuse et par la grâce de Dieu, tout, elle s'est développée, elle a bien grandi, machallah. Merci Seigneur. Tout ça à cause de la corruption, ben oui, on tue les gens dans les hôpitaux, mais ça peut pas aller quelque part parce que ma fille est avec sa grand-mère, le vrai propriétaire. Comment j'ai géré mes fausses couches? Oula! Ah, tu sais, à un moment, j'ai commencé à... Les gens sous-estiment souvent la peine. Mais un bébé, c'est un bébé, même si c'est 2 mois de grossesse, même si c'est 3 mois de grossesse. Une fausse couche, ça reste, ça marque, ça marque. Surtout quand tu apprends que tu es enceinte, tu t'attaches à cette grossesse et du jour au lendemain, maman, c'est sorti, c'est... Avant, je ne prêtais pas attention à ça, vraiment, vraiment. Quand ça sortait, je me disais, bon, c'était pas le moment. Et on m'avait mis ça dans la tête aussi que c'était pas le moment. Dieu ne veut pas encore que tu accouches. Dieu ne veut pas encore que tu aies des enfants. Ma fille a 4 ans. Elle a déjà 4 ans, ma fille. Dieu ne veut pas que tu aies des enfants. L'enfant va revenir. Mais ça touche le moral. Ça touche. Ah oui, ma grand-mère, c'est le vrai propriétaire de mon affaire. Elle le dit que ça, là, c'est pour moi. Tu as accouché ça pour moi. Faut maintenant chercher à accoucher ton propre enfant. Ta première fille m'appartient. D'ailleurs, elle porte le nom de ma mère. Ta première fille m'appartient. Elle a 4 ans. Oui, oui, oui. Si on mettait
les corrupteurs et les corrompus sur la chaise électrique, les autres allaient. J'ai pas d'enfant avec Jojo, vous aussi. Ça fait 1 an que j'ai connu Jojo. À quel moment je vais être enceinte, accoucher, jusqu'à avoir un enfant? Ah, j'ai pas d'enfant avec Jojo, vous-même aussi. Comptez un peu. Tu culpabilises. Moi, c'est quand ça s'est enchaîné que j'ai commencé à voir qu'il y avait peut-être un problème. Voilà pourquoi moi je disais, j'avais fait un live sur Facebook et je disais aux femmes que euh, il faut connaître son corps tôt, donc il faut faire des check-ups si tu as un souci, parce qu'il y a des infections aussi mal traitées qui vont peut-être amener une infection, qui est plutôt une stérilité secondaire. Il faut, euh, il faut vraiment qu'à un certain âge, il faut faire un check-up de la femme totalement, savoir si tout va bien, tout fonctionne bien. C'est très important oui, parce qu'on a des problèmes, on ne le sait pas, hein. On est là, on est bien important alors que la maladie est là-bas. Et puis, c'est quand tu voudras l'enfant, le moment venu que tu vas découvrir qu'il y a ça ou ça. C'est très important de souvent aller faire un check-up par une fois l'année ou quoi que ce soit. Et tout ça, c'est très important. J'ai combien d'enfants? Je n'ai qu'un seul enfant. Un seul enfant que j'ai sorti de mes fesses. Mais dans la vie, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'autres enfants. Oh, la vie m'a donné beaucoup les enfants. On peut avoir une photo de Mini Pandia. Non, j'évite de la mettre sur les réseaux sociaux parce que déjà, je supporte pas quand on insulte ma mère. Alors, si on insulte mon enfant, je vais péter les plombs. Donc, elle n'a rien à faire sur Internet, elle n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. De temps en temps, je peux la mettre sur Snapchat, mais l'exposer, non. J'évite vraiment. Parce qu'il y a tellement de monstres sur Internet, il y a tellement il y a tellement de personnes méchantes que j'évite. Panzia, tu es sûr qu'elle est sortie de tes fesses? Elle est sortie de mes fesses, non. Elle est sortie de ma chatte. Elle est sortie de ma chatte. Vous aimez le Congo, ça. Donc, voilà, en fait, je comprends le lien entre la dépression et l'affirmation, comme quoi le pire ennemi de l'humain, c'est un autre humain. Eh ben oui, hein, c'est exactement ça. Mais c'était bien le débat. Franchement, faites attention à vous et les jeunes filles à un certain âge, allez-y à l'hôpital. Elle a moindre infection, quoi que ce soit, ne suivez pas les recettes qui sont sur Internet. Allez-y d'abord consulter. Allez-y voir un gynécologue. Même il ne suffit pas d'être malade pour voir un gynécologue. Il faut aussi aller voir un gynécologue pour voir si tout va bien. Il ne faut pas négliger une infection mal traitée peut apporter autre chose. Donc, au moins, petit bobo, avant d'aller voir la recette où mets l'ail, mets le gingembre, mets ceci, va à l'hôpital. Dieu a donné la connaissance à l'humain, c'est pour tout ça. Donc, allez-y de temps en temps voir le gynécologue. Il ne suffit pas d'être malade. Il ne suffit pas d'être malade. Donc, voilà. Il faut souvent faire son check-up qu'on n'essaie jamais. Quant à la dépression, il faut vraiment être positif et s'entourer des choses positives, être entouré des gens positifs et se mettre à la prière, consulter dès que c'est possible. Quand ça ne faut pas attendre le pire, il faut consulter, il faut pas avoir honte qu'on va te juger. De toute façon, même dans la vie là où tu ne fais pas bien, on te juge. Tu fais mal, on te juge.
Donc, si on peut te juger pour te soigner, jugez-moi. Mais toujours se remettre à Dieu. Quand tu commences un traitement, tu dis de Dieu de mettre sa main sur ton traitement, qui te sort de cette situation. Toujours être positif et tout ça. Mais consulter, n'ayez pas honte. Sinon, si tu mets la honte là, qu'on va me juger, bah, bara, parce que tu n'as pas encore le cœur. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Bonne nuit, Rose, Pretty. Donc, j'espère qu'on a passé une bonne soirée. En tout cas, ça a été, euh, ça a été, j'ai aimé parler avec vous. Ah, maman, on laisse les gens on laisse les gens te juger, maman. Tu fais bien, on te juge. Tu fais mal, on te juge. Tu ne fais même rien, tu es neutre, on te juge. Que pourquoi tu es neutre? Donc, mieux tu fais, même si on te juge et que ça va te guérir, ben, t'as-tu fait, non? Dans tous les cas, on te jugera. C'est pas ça. On te jugera. Parce que depuis, je m'assois même. Un jour, je vais faire une prière seulement pour demander à Dieu que quand tu as fait asseoir tes enfants préférés, les enfants préférés de Jésus, tu les as fait asseoir, tu leur as dit que maintenant, le droit de jugement, c'est bon, je vous le lègue, jugez à ma place. Mais nous, au courant, nous tous, moi, je n'étais pas au courant il a légué ça à certaines personnes. Parce qu'ils sont là sur Internet, juger, 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 juger dans la vie, juger, juger. Mais à quel moment, même à Dieu, vous arrachez les maris, vous arrachez les femmes, vous arrachez les travails, vous arrachez tout ça. Vous arrachez aussi maintenant à Dieu son droit de juger. Ce n'est plus lui, c'est vous maintenant. Pas après dans les rues, c'est en train de juger. Maman, on peut avoir le gros cœur comme ça. Même Dieu, vous n'avez plus peur. Même Dieu, vous n'avez plus peur. Petit truc, tu juges. Petit truc, tu juges. Il y a une différence entre juger et donner son avis. Mais vous, vous jugez. Celui qui est jugé sera jugé un jour. On va dire. Et les gens parleront toujours, toujours. Moi, je me formate à ne plus, pour que certaines choses ne m'impactent plus. Mais je suis tellement, ça m'impacte plus maintenant. Quand tu m'insultes, moi, ça va, hein. Moi, ça, franchement, ça va. Moi, ça va vraiment. Tu m'insultes, moi, ça va. Mais tu insultes ma mère. Ma mère, c'est ma vie. C'est mon Dieu sur terre. C'est-à-dire que comme tu l'insultes, ça me met une rage au fond. Les problèmes de ma mère, ce sont mes problèmes. Je porte ça sur mon dos. C'est ma reine. Tu insultes ma mère. Tu insultes mon enfant. Mes 9 mois que j'ai accouché dans mes fesses là. Que j'ai porté dans mon ventre là. Aujourd'hui, j'ai un gros ventre à cause de ça. Donc, j'ai les verges, je tue à cause de ça. Tu insultes ma mère et mon enfant. Ça, ça, ça par contre, c'est compliqué. Mais le reste là, insultez-moi. Tu as la vilaine bouche. Oh. Tu as le gros ventre. Oh. Tu as les ceci. Oh. Je m'en fous. Vous qui êtes parfait, je bénis l'Éternel que vous soyez parfait. Mais en tout cas, on est là. Bonsoir, oh, Masala. Non, mais Jojo, d'abord, Jojo, c'est le plus fort de de nous tous, hein, de toute la team. Jojo, tu l'insultes, ça glisse sur sa peau. Jojo n'est pas là pour répondre à quelqu'un, il s'en fout royalement. Il fait ce qu'il a fait et puis il dégage. Quand il tourne son dos là, franchement, j'essaie de le ressembler ce côté-là. C'est vraiment un côté bien qu'il a. Mais Jojo, tu vas l'insulter, il s'en fout, hein, ça glisse sur sa peau. Donc, si lui on l'insulte, moi, je vais parler pour quoi? Quelqu'un qui s'en fout lui-même. Il va venir me voir. Vraiment que la perfection, il s'accompagne. Que la perfection les accompagne, vraiment. Parfois, tu vois même les gens qui viennent t'insulter, tu rentres dans le profil, la personne qui t'insulte, tu ressors, tu dis, bon.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quelqu'un va venir t'insulter. Tu as le gros ventre. La dernière fois, c'est une femme, c'est une mère, c'est même pas une, c'est une mère de famille. Celle-là, elle avait le visage, le viso. Elle peut même être la mère, la grande sœur de ma mère. Elle est venue m'insulter que tu te ridiculises à porter des vêtements avec ton gros ventre. Je suis allée regarder le profil de la maman, j'ai vu ses enfants, je l'ai regardé. J'ai dit, c'est une autre femme qui vient dire à une autre femme que elle a le gros ventre parce que l'autre porte seulement sa robe. Tu viens dire que je me ridiculise avec le gros ventre. Une mère. Une mère entre femmes, au lieu de se soutenir, on se déchire encore. Hmm. Attends, toi qui viens de dire va te faire foutre. Attends, je vais t'aider. Voilà. Je t'aide, oh, papa. Bonsoir, Ferrana. Je suis contente si vous avez appris quelque chose du direct. Oui, entre femmes, on devait se soutenir. Que les hommes nous insultent, ça va. Mais entre femmes, quelqu'un, tu connais, il y a les femmes qui ont les beaux corps, hein. Moi, j'ai mes filles là, mes grandes filles là. Elles accouchent aujourd'hui, demain, tu vois, le ventre, c'est au dos. C'est tellement, c'est plat. Et puis, tu as les banous là, une grossesse, le ventre que- moi-même aussi, parce que je n'avais pas entretenu mon ventre, hein. On me disait de boire chaud, de faire ceci, mais j'avais d'autres problèmes, moi. Je vais bien et vous, monsieur Serge? Coucou. Attendez, c'est papa qui dit va te faire foutre là la nuit. Tu sais aussi la frustration du quotidien, la vie, c'est dur. La vie, c'est dur, mais sauf qu'il y a des gens qui sont réfléchis, qui ont eu une bonne éducation, et il y a d'autres, l'éducation. Les parents ont donné, hein, les parents ont donné, mais l'oreille était bouchée. Donc, il est frustré, peut-être les affaires ne marchent pas. Et il décide de venir mettre ça sur Internet pour se sentir intéressant. Ou il croit que c'est venir en venant insulter les gens que ces problèmes vont être résolus, je ne sais pas. Ça aussi, peut-être même c'est la dépression qui a été fait. Lui, il ne s'en rend pas compte, mais pour lui, c'est insulter les gens. Dédicace-moi, est-ce que moi c'est Fali? Co-dédicace-moi. Je suis Fali ou Kofi Olumide? Mais est-ce que c'est moi c'est Fali? Co-dédicace-moi. Je suis chanteur, artiste, atalapouilleur et tout ça. Moi, je suis en France, oh. Oh, merci, Sir Check. Comme on dirait alias Fali. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais partir et puis vous mettez les commentaires qui me retiennent. C'est quoi ça? Quoi dédicace l'autre? C'est moi, Fali, ou pas la merveille. Il fallait qu'elle me fasse ça. Kofi et les gars du coupé décalé. Oh, dédicace à maman telle. Est-ce que moi j'ai fait ça? Bref, je vous laisse passer une agréable soirée. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur vos familles, qu'il vous garde à l'abri de tous les fléaux de ce monde. Soyez infiniment bénis. Merci d'être toujours là pour moi. Franchement, je vous aime. Je vous aime énormément. Soyez bénis, 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 bénis. À bientôt.